RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui autour de la spiritualité. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie, mon chemin déjà tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie, mon chemin déjà tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant: chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà Dieu donné qui fonce, chemin tracé. Avant que je ne trouve la vie, mon chemin déjà tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie, mon chemin est déjà tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant: chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà Dieu donné qui fonce, chemin tracé. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà Amtakol qui fonce. Bienvenue dans Dieu est partout, Amtakol à votre service. Père, je viens à toi en ce jour, me prosterner devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci de cette grâce, merci de la faveur et de la miséricorde. Je viens au travers le sang de Jésus, notre Sauveur. Oh, nous sommes favorisés par ce précieux sang. Tout a été accompli sur la croix. Oh, précieux Saint-Esprit de Dieu vivant, glorifie le nom de Jésus-Christ. Il a tout accompli sur la croix et nous sommes rachetés à un grand prix, à un prix inestimable. Merci pour l'œuvre achevée de la croix. Je réclame à l'instant même le sang de Jésus-Christ en ce lieu. J'invoque le feu du Saint-Esprit en ce lieu. Je déclare que ce feu du Saint-Esprit vienne en l'instant même consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu. J'éloigne de ton périmètre, j'éloigne de mon périmètre, de notre périmètre, tout esprit malin, diabolique et satanique. Et j'invoque le doux vent du Saint-Esprit. Que ce vent passe dans ton cœur, que ce vent passe dans ton âme et que ce vent passe dans ton esprit. Que tout fardeau de tristesse, de dépression, de maladie, quel que soit consumé maintenant, calciné par le feu dévorant du Saint-Esprit. Et que le conducteur, l'unique, le vrai, le Saint-Esprit, prenne le contrôle de toutes choses. Et que ce feu se saisisse de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fangirl Music, la vie est un livre. À chacun d'écrit sa propre page. J'écris la mienne. Le destin est écrit, chacun a son rôle dans cette vie. Il suffit d'y croire, il suffit aussi de le vivre. Ta force en toi, va la chercher au tréfonds de toi. Et pour ma part, je savais ce que je serais. Je savais ce Ta que force en toi, va la chercher au tréfonds de toi. Je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant: je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà Amtakol qui fonce, chemin tracé, je marcherai, j'avancerai. Mettons-nous à la place de Dieu donné. Ils diront: voilà Amtakol qui fonce.
Eh bien, nous sommes dans Dieu est partout, Amtakola, à votre service. Bien-aimé, le chemin est tout tracé. Jésus est au courant de tout. Il sait tout de toi. Vous savez, dans Matthieu, Jésus dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Bien-aimé, Jésus nous donne rendez-vous à Galilée. Quel est ton Galilée? Où est-ce que tu as rencontré Jésus? Où est-ce que tu l'as trouvé? Où est-ce qu'il t'attend? Tu dois discerner. Où est ton Galilée? Jésus nous dit, comme il a dit à ses disciples, la dernière parole que Jésus a dit à ses disciples, il leur donne rendez-vous. Oui, le Seigneur Jésus donne rendez-vous. Il t'a donné rendez-vous. À toi de le savoir et d'être au rendez-vous parce que c'est un Dieu fidèle. Quand il donne rendez-vous, il est ponctuel. Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais très en retard. Il vient au moment précis, au moment qu'il faut. Jésus nous attend à Galilée. Et toi, où est ton Galilée? La résurrection de Jésus-Christ, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes et les gardes entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent, en ajoutant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait destinée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu dans les qui fonce. Je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai, et je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu dans les qui fonce. Voilà Dieu donne qui fonce. Voilà Dieu donne qui fonce. Yo, oh, oh, oh.
gavant. Chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donne et qui fera. Chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donne et qui fera. Chemin tracé, j'avancerai, et les gens verront, ils diront, voilà Dieu donne et qui fera. Chemin tracé, j'avancerai, je marcherai, et les gens verront, je réussirai. ils diront, voilà Dieu donne et qui fera. On the production, Maurice Kébé, Kamakim Tutu, Jean-Marie Chemin tracé, moi je marcherai, moi j'avancerai, moi je réussirai. Bien-aimés, nous sommes dans Dieu est partout, Dieu partout, Dieu avec nous, Dieu en nous. Nous avons parlé des dernières paroles que Jésus a données à ses disciples et nous voyons bien que Jésus nous donne donnez rendez-vous à ses disciples à Galilée. Je dis nous parce que nous sommes des disciples et nous avons aussi rendez-vous avec Jésus personnellement, individuellement. Nous avons à expérimenter cette rencontre avec le Christ ressuscité. Bien-aimés, permettez aujourd'hui que je vous apporte ce témoignage parce que le témoignage est important. Je vais vous parler juste d'un témoignage personnel, d'une expérience personnelle me concernant, parce que Apocalypse 12:11 me dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'ai quelques anglophones qui nous suivent dans cette émission. Apocalypse 12:11 en anglais pour les anglophones. And they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their life into the death. Oui, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur bouche. Quelle est l'expérience personnelle que tu as fait, bien-aimé, avec ton Seigneur? Quelle relation personnelle tu as avec ton Seigneur? Qu'est-ce qu'il t'a murmuré? Qu'est-ce qu'il t'a suscité? Qu'est-ce qu'il t'a soufflé dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton esprit? Où est-ce qu'il t'a donné rendez-vous?
Alléluia. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Alléluia. Réponds-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce nous fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami en Shiloh, viens lever en moi le feu, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il y a eu un moment où j'ai traversé des périodes un peu floues, un peu compliquées dans ma marche de foi. Il y a eu un moment où j'ai même démissionné d'un poste que j'avais par la faveur et la grâce de Dieu dans l'église, et je me suis retirée de tout. Mais c'est dans ce brouhaha, dans cette épreuve que j'ai rencontré personnellement le Christ qui m'a murmuré et m'a mis plein de choses à cœur. Et si cette émission Dieu est partout est effective aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis en cœur? Qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il a déposé dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Sois dans l'obéissance et fais-le. Dieu est partout, Dieu est avec nous, Dieu est en nous, Dieu nous parle, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dans ce brouhaha, bien-aimé, j'ai commencé à suivre des enseignements par-ci, par-là, parce que j'avais tellement soif, une soif que personne ne peut combler. Seule cette rencontre, comme la femme samaritaine au puits, Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Ou aller juste au pied de la croix, aller m'asseoir juste au pied du maître pour pouvoir boire de son eau de vie. Je viens apporter un témoignage de ce passage que je viens de vous lire sur la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, je parle avec émotion. Quelle grâce, quelle miséricorde, quelle faveur qu'une personne comme moi soit enlevée au ciel. Oui, vous avez bien entendu. Pendant la Pentecôte, où j'observais un jeûne de 40 jours qui a été lancé par le prophète PPMA du Cameroun, un fils bien-aimé que j'aime beaucoup. Et je suis rentrée dans ce projet, dans les recommandations que Dieu lui a données. Dieu met son peuple à la quarantaine. Et dans ce temps de jeûne, la promesse de Dieu, c'est que tous ceux qui observeraient ces jeûnes, il amènerait ses enfants au ciel pour visiter la route pavée. Bien-aimé, un après-midi où je sentis tout d'un coup une grande fatigue. J'avais mal partout dans mon corps. Je ne savais pas d'où venait cette douleur. Au préalable, dans mon songe, j'ai vu des grosses ailes blanches comme des ondes. Et cette aile est venue me balayer le visage. J'ai eu une peur de ma vie. Je me suis réveillée, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis retombée tout de suite replongée dans mon sommeil, bien-aimé. Et tout d'un coup, j'ai senti une vague de vent, comme une vague qui arrivait du pied de mon lit, qui m'a balayé le corps du bas en haut. Je me suis retrouvée à un autre endroit, comme si qui ressemblait à l'hôpital. Et j'ai vu quelqu'un habillé en blouse blanche. Une personne qui me demandait, mais qu'est-ce qui vous avez? J'ai dit, j'ai mal dans tout mon corps, j'ai mal partout.
Et puis, la personne essaie de prendre mon poignet, mais rien qu'à toucher mon poignet, j'ai hurlé parce que j'avais tellement mal. Et la personne me dit, nous allons procéder autrement. Et tout d'un coup, j'ai entendu scanner. Tout ceci s'est passé à une fraction de seconde, bien-aimé. Scanner m'a pris par le poignet, on m'a envoyé dans quelque chose qui était en hauteur comme un ascenseur, mais du moment où on m'a envoyé dedans, ça s'est fait refermer et j'ai vu que la chose est partie en hauteur. Mais j'ai encore l'image de l'intérieur. L'intérieur est tout blanc, tout joli. Et cette espèce d'ascenseur a commencé à monter. Et j'ai vu que la chose partait en hauteur. J'avais le souffle, je sais pas comment l'expliquer, mais je respirais comme quelqu'un qui était face à un vent qui soufflait en plein visage. J'étais comme ça. Voilà. Et ça montait tellement haut qu'à un moment donné, le haut de cette espèce d'ascenseur s'est ouvert comme une voiture décapotable. Et encore, j'ai senti ce vent puissant qui a soufflé encore de bas vers le haut, de mon pied vers le haut de mon corps et qui m'a éjecté. Ça m'a lancé comme une fusée et ça m'a propulsé hors cette forme d'ascenseur. Et je me suis retrouvée en train de monter. Je montais de façon verticale dans le ciel. J'ai percé le ciel. Ça m'a propulsé très haut, très loin. Mais sincèrement, j'ai vu mon corps en train de monter. Je n'ai rien vu d'autre que j'étais suspendue et que je montais. Et j'ai l'impression que quand je me suis réveillée en sursaut, j'ai mis au moins 40 minutes avant de réaliser que j'étais dans ma chambre, j'avais plus la parole, j'étais étonnée, émerveillée, j'avais un tremblement, c'est pas la peur mais une crainte en même temps devant une admiration de quelque chose de si merveilleux et je me disais, mais Seigneur, serait-il l'enlèvement? J'ai été transférée. Et dans mon réveil jusqu'à l'heure où je vous parle, bien-aimé, je suis sur la terre, mais j'ai l'impression que dans cet enlèvement, j'ai été placée quelque part là-haut que je ne sais où. Alors je prie le Seigneur que dans ce travail qu'il a commencé, qu'un jour il m'ouvrira les yeux et que je puisse voir encore autre chose. Bien-aimé, dans la prière, quand j'ai commencé à prier suite à cet enlèvement et que je parlais à mon Seigneur en lui demandant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que c'est que de m'expliquer. Ce passage de Matthieu 28 m'a été donné. Et j'ai compris, quelques jours après, j'ai eu dans mon songe également que le Seigneur me demandait, il m'a présenté un serviteur de Dieu. Je reviendrai sur ce témoignage et il me posait la question de savoir qu'est-ce que je pense de lui. Et je dis, je l'apprécie beaucoup parce qu'il est dans la vérité et il est courageux de dire et de faire ce qu'il fait. Alors le Seigneur m'a dit, de cette manière, je reviendrai personnellement te poser aussi des questions et tu me répondras de tout ce que je t'ai donné comme recommandation. Va et dis à mon peuple. Et quand j'ai lu Matthieu 27, je vais m'attarder sur le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est rassurant. Il est rassurant. Bien-aimé, je viens te parler à toi à qui le Seigneur parle dans le secret, toi à qui il a donné des recommandations. Le Seigneur te rassure aujourd'hui de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Il faut oser, il faut commencer. Ne regarde pas tes faibles commencements. C'est important les faibles commencements. Sur ce, Seigneur, je te remercie de ta présence, je te remercie de ta fidélité, parce que tu nous as dit que tu nous attendais à Galilée et que nous verrons
Si nous venons à Galilée, si nous sommes au rendez-vous, moi je vais être au rendez-vous. C'est pour ça que, Seigneur, je reste dans l'obéissance et donne-moi la force de continuer cette émission. Fortifie les auditeurs qui m'écoutent en ce moment. Toi qui doutes encore, toi qui hésites encore, toi qui te poses des questions. Qu'en dira-t-on? Est-ce qu'on va pas me traiter de folle? Est-ce qu'on va me croire? On n'a pas besoin de te croire. On a besoin de croire au Seigneur. Présente ton Seigneur et le Seigneur fera le reste du travail. Bien-aimés, nous sommes dans Dieu et partout. Dieu avec nous. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ouvre ma vie par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh. Ta puissance m'aurait jeûné. Ton esprit en moi veillé. La grandeur de tout ton être. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, Shiloh, toi qui essuies mes larmes. Oh, c'est toi, la joie de mon cœur. Oh, c'est toi. Oh, mon cœur t'élève, mon cœur te bénit. Shiloh, mon cœur t'exalte. Shiloh, sois élevé, sois béni. Shiloh, sois béni. Voilà, j'espère que mon témoignage va donner le courage à quelqu'un afin de pouvoir vraiment se lever. La fin est proche. Nous vivons les derniers temps. Je vous en prie, Jésus revient bientôt. Nous n'avons plus beaucoup de temps, bien-aimés. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver dans ce monde, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes en ce moment, qui n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, je t'en supplie, donne ta vie à Jésus.
Je viens à toi ce matin tel que je suis. J'ai été longtemps loin de ta face. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux t'appartenir. Je veux te recevoir comme Seigneur. Rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur, Jésus, et travaille avec moi. Je suis à toi, Seigneur Jésus. Prends-moi tel que je suis. Amen. Bien-aimé, j'ai compris une chose, que tout ce que le Seigneur m'a révélé jusqu'à présent, partant de l'alliance, partant de la révélation du sang de Jésus, partant de l'accomplissement, le Seigneur m'avait dit que cette année, c'est une année de tout est accompli. Le Seigneur m'a fait vivre des moments clés de la croix. C'est pour ça que j'aime tellement la croix du Christ, que je parle tellement de sa croix. Et derrière cette révélation, c'est dans le ciel que je l'ai vu. Il traversait le ciel et la croix était légèrement vers son épaule gauche et la croix le suivait. La croix le suivait. Bien-aimés, quand nous sommes dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile et mettre la croix du Christ hors notre Église. Nous ne pouvons pas parler du Seigneur Jésus-Christ et le dissocier de la croix. La croix est importante. L'œuvre achevée de la croix, c'est ça le basique de l'évangile. C'est ça la base du christianisme. Le Seigneur me charge de vous dire que sa croix, il n'a pas été sur la croix en vain. Honorez la croix du Christ. Parlez de la croix du Christ. Il y a de la puissance dans l'œuvre achevée de la croix. Nous sommes dans Dieu et partout, Amtakol, à votre service. Nous sommes au dernier Dieu est partout de l'année avant l'été sur la radio RCF. Le relais va se faire en ligne sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas d'aller vous abonner, de cliquer, de liker, de partager la bonne nouvelle. Vous aurez les émissions en ligne sur Amtakol ou Amina Kolani Johnson sur YouTube pour vous accompagner durant tout l'été où cette émission est en vacances sur la radio RCF mais relayée sur ma chaîne YouTube. Je voudrais également vous dire que à partir du mois d'août, par la grâce que le Seigneur m'a donnée, par sa miséricorde et par sa faveur, je ferai des sorties d'évangélisation très très bientôt. Vous serez informés. Soyez connectés. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Soyez prudents. Passez de belles vacances. Et que le Saint-Esprit soit votre guide. Dieu est partout. Dieu est avec nous. Dieu au-dedans de nous. Dieu vous accompagne. D'ici là, portez-vous bien. Amtakol à votre service.